Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien grâce au Seigneur Yehoshua. Voilà, soyez le bienvenu chez vous dans votre émission Retour à la parole de Elohim. Yehoshua Hamashiach revient. Alléluia. J'espère que vous allez bien. J'espère que hier, le Seigneur nous a fait du bien. Voilà. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez restaurés. Soyez dans la paix du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Agadol, le roi véritable, le Massia, Yehoshua, Elohim noir, Elohim de gloire. Alléluia. El Olam, El Shama, El Adonai, El Elohim, El Gibor, El Shaddai. Il est le roi véritable. À part lui, il n'y a point d'autre Elohim. Il est le seul et vrai Elohim. Alléluia. Bonsoir Lo, bonsoir CC. Voilà. Bonsoir Psaume 23. Bonsoir Marie-Carmel. Bonsoir Maman Yolande. Bonsoir Annie Flore. Bonsoir La Voix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien Ondo Abesolo. Bonsoir à tous. Soyez encouragés. Seigneur, nous te prenons ces moments ce soir, Père, au nom de Yehoshua. Je prie que ta grâce, ta force et la puissance de ton esprit, Père, se répandent sur ton peuple, sur nos vies. Et que nous sommes tous bénis ce soir, Père, par la puissance de ton esprit. Au nom de Yehoshua, Hamashiach ben David. Hamashiach ben David. Hamashiach ben David. Hamashiach ben David. Alléluia de l'Elohim. Fils de David. Oh, Adonai. Au nom de Yehoshua. Je te prie, Père, remplis l'espace. Déchire les cieux. Déchire l'atmosphère. Remplis les yeux de ta grâce, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Viens remplir nos cœurs de ta grâce. Que nos cœurs, que nos vies, que nos pensées soient à l'écoute de ta parole, Père. Au nom de Yehoshua, Hamashiach ben David. Que le feu se répande, Père, et répand le réveil spirituel de la vie de ton peuple. Au nom de Yehoshua, oh Père, et qu'il y ait les restaurations, que ce soit restauré, encouragé par ta grâce, par ta parole, par ta puissance, Seigneur. Au nom de Yehoshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Seigneur, nous te prenons ce moment, Père. Nous prions que ce soit que tu conduis toutes choses dans le bon désir de ta volonté, Seigneur, Père. Et qu'on soit tous bénis. Père, réponds ta nuée, réponds ta gloire, réponds ta sainteté, réponds ta cavode, Père, dans des maisons, dans nos vies. Oh Père, au nom de Yeshua, ceux qui ce soir sont épuisés, fatigués, exténués, Père. Père, viens les restaurer, viens les combler, viens les renouveler, viens les bénir, mon Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Viens allumer le feu dans les vies des uns et des autres, Père. Rallume la flamme qui a été éteinte, Père, pour une raison ou pour une autre, Père. Ceux qui ont péché, Père, Père, accorde-leur ton pardon, mon Père, au nom de Yehoshua. Alléluia, Père. La Bible déclare, tu ne te laisses pas de pardonner. Père, je te prie de pardonner à ceux qui sont péchés contre toi, Père, et qui sont repentis, Père. Que ta grâce, que ta vie, que ta faveur soit sur eux, Père. Au nom de Yehoshua. Alléluia, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Alléluia. Bonsoir, Prisca Guyon. Bonsoir, Prisca Boy. Soyez bénis. Hier, nous avons partagé, comme vous le savez, nous sommes toujours sur la foi agissante. Voilà, et nous avons partagé déjà deux sous-points de ce thème, de ce sous-thème. On a parlé premièrement de soutenir les frères et les sœurs dans le Seigneur. On a compris que c'est vrai, on peut soutenir les veuves, les orphelins, mais il faut aussi penser aux frères qui sont dans l'église. Voilà. Ensuite, on a parlé hier de soutenir l'œuvre du Seigneur. On a compris que le Seigneur permet que les ministères nous bénissent par la parole, par l'enseignement biblique. Et il serait bien aussi que les frères et sœurs sont contraints, sans obligation,
de pouvoir bénir le Seigneur selon les moyens des uns et des autres. On a pris le passage de Ecclésiaste de 10, 9, ou la Bible 10, 19 qui dit que l'argent répond à tout. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta force. J'aimerais qu'on ne prenne pas encore pour le moment les malades. Voilà, qu'on démarre tout doucement. Mais il n'y a pas de souci à prendre, mais pour le moment, on va doucement d'abord. Voilà, on veut aller doucement. Et ce soir, il est la question du sous-thème de soutenir les frères spirituellement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais qu'on écoute encore ce cantique ensemble. Laissons-nous conduire par l'Esprit, afin que le Seigneur fasse son œuvre. Alléluia. Préparer. On va jouer un peu de la guitare aussi. Oh Seigneur, édifie-nous par ta parole. Édifie-nous par ta justice. Édifie-nous par ta sainteté. Amen. On va vous mettre le lien, le lien du cantique. Beaucoup sont encouragés, beaucoup sont fortifiés. Serait bon en toutes choses. Nous vous prions de aimer le Seigneur, parce qu'au-delà de tout, c'est le Seigneur qui fait. Ce n'est pas nous qui faisons. Et j'aimerais vraiment nous encourager à davantage mettre notre foi, notre confiance dans le Seigneur de gloire. Car c'est lui qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. C'est lui qui est digne de gloire, de puissance, d'adoration, d'élévation, d'exaltation. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier, il est le lion de la tribu de Yehuda. Alléluia. Merci Seigneur pour ta force, merci pour ta vie, merci pour ta justice.
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Père. Père, nous nous attendons à ta grâce, Père. Je te prie, nous attendons à ta puissance, Père. Ok, et comme je le disais tantôt, nous allons partir ce soir sur soutenir les frères spirituellement. La Bible nous enseigne qu'on est tous membres du corps de Mashiach, tous membres du corps d'Élohim. Et dans ce corps, il y a vous, il y a moi, il y a les frères et sœurs dans le monde entier. Et tous ont été introduits dans ce corps afin d'être une source de bénédiction pour les uns et pour les autres. La Bible dit, fortifiez-vous, voilà, les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Donc, le but de l'évangile, c'est de s'encourager mutuellement jusqu'au retour du Seigneur. Donc, la Bible nous demande qu'en tant que frères et sœurs, on doit tous s'encourager, tous se fortifier, tous mutuellement s'encourager dans la foi, dans la grâce du Seigneur Yahushua. Que le Seigneur nous donne davantage de l'aimer, davantage de l'adorer. Mais tout ce que nous faisons, on le fait pour Yahushua. Que l'on chante, que l'on prie, que l'on adore, on le fait d'abord pour Yahushua. Ensuite, le Seigneur étend sa main sur les uns et sur les autres. Mais étant membre de ce corps, le Seigneur a fait grâce que chaque membre a reçu une portion de l'onction. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que l'Église est le corps de Mashiach. Regardez. Merci Seigneur. Alléluia. On va prendre Jean chapitre 3. Vous savez, des fois même pour démarrer, on a besoin d'un mouvement de l'esprit. On peut être là, on fait la connexion. Et quand la connexion est établie, les choses peuvent démarrer. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, on va prendre le verset on va pas porter verset 29. Jean chapitre 3, verset 29. On va directement pour verset 33. Directement verset 33. La Bible dit, celui qui a reçu le son témoignage a mis un sceau dessus qu'Élohim est véritable. Car celui qu'Élohim a envoyé prononce les paroles d'Élohim. Car ce n'est pas avec mesure que Élohim donne l'esprit. D'autres versions nous disent que le Seigneur a reçu l'esprit sans mesure. Donc il a reçu l'esprit dans toute sa globalité. En matière de grâce, en matière de don, en matière de puissance, en matière de puissance du Seigneur. Il a reçu l'esprit sans mesure. Quand le Seigneur est mort et ressuscité, comme vous savez, l'Église est née dans Acte 2. Quand l'Église naît, l'Église, la Bible nous enseigne que l'Église est le corps de Mashiach, dont il est la tête. Ben, ça veut dire que ce corps est toujours en mouvement. Le même corps qu'il avait sur la terre, et cette même réalité sur le plan spirituel. Parce que quand le Seigneur œuvrait de ça à là, en fait, l'Église travaillait en lui. Parce que l'Église était en lui. Rappelez-vous que lorsque Adam œuvrait, où était Ève ou Rawa? Elle était en Adam. Ensuite, le Seigneur a permis de pouvoir extirper une côte pour faire deux personnes distinctes. De même, quand le Seigneur œuvrait, l'Église était en lui. Celui que le Seigneur travaillait était en lui. Quand il est mort et ressuscité, c'est devenu une personnalité distincte qui était sur la terre. Du moins, qui est toujours sur la terre. Et cette Église, comme au préalable, elle a reçu l'Esprit sans mesure.
L'Église a reçu l'Esprit sans mesure. Or, l'Église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes qui croient au Seigneur Yehoshua. Je dis l'Église dans son ensemble a l'Esprit sans mesure. Mais quand cet Esprit a été donné à l'Église, l'Esprit, le Saint-Esprit, a distribué les grâces aux uns aux autres selon sa volonté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends un cas simple. Là, je vais essayer de mettre ça un peu sur le plan médical. Notre corps fonctionne avec à peu près 4 litres de sang. Et ce sang se distribue dans tous les membres du corps. Donc chaque organe reçoit du sang pour son bon fonctionnement. Mais c'est le même sang. C'est un seul sang. Mais qui circule dans tous les autres membres du corps. De même, le Saint-Esprit, c'est un seul esprit, mais qui a donné plusieurs grâces à toutes les personnes qui sont membres du corps de Mashiach. Et tous ensemble, on forme le corps de Mashiach. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Ça peut être difficile. Bon, on va encore descendre le niveau. Regardez, on est membre du... La Bible nous enseigne qu'on est membre du corps de Mashiach, de Christ. On est tous des organes. Les uns sont les orteils, les pieds, le foie, le pancréas, les yeux, les cheveux. On est tous un membre, une fonction de ce corps. Vous voyez? Mais tous ensemble, on concourt pour le bon fonctionnement du corps. Mais pour que ce corps fonctionne, il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, qui communique à tout le corps la force dont les membres ont besoin pour son bon fonctionnement. Alléluia. Donc, on comprend que le Seigneur, dans sa gloire, a donné à son corps, dans l'acte de le Saint-Esprit, qui, étant venu dans le corps de Mashiach, est venu remplir ce corps. Et toutes les personnes qui deviennent membres de ce corps reçoivent de l'Esprit une portion de la grâce. Une portion de la grâce du Seigneur. Et quand il distribue cette portion de la grâce, il donne aux uns, Éphésiens chapitre 4. Il donne Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 1. La Bible déclare, à partir du verset 11, excusez-moi, à partir du verset 11, Éphésiens 4, 11, la Bible dit, il a lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et les docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne sommes plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, mais professant la vérité dans l'amour. Nous grandirons en toutes choses en celui qui est le chef, qui est la tête, le Mashiach. La Bible nous enseigne ici qu'il a donné à l'Église. Donc le Saint-Esprit a donné à l'Église des dons. Ici, il parle des hommes. Il a établi 5 services ou encore 5 ministères qui ont été établis sur le corps pour
travailler à la guérison, la restauration, le perfectionnement des ministères. Ça veut dire qu'on peut tous prêcher l'évangile, mais on ne peut pas tous enseigner. Parce que pour enseigner, il faut avoir reçu la grâce du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Chacun doit travailler en fonction de la grâce qui t'a été donnée. Dans les églises, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et les docteurs. Mais tous ensemble travaillent pour la restauration des vies brisées. La Bible nous enseigne qu'ils ont établi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach. Donc c'est comme des mécaniciens, des ouvriers qui travaillent à la réparation des personnes qui sortent du monde. On est venu du monde, on était, alléluia, brisés, déformés, détruits. Mais eux, par la grâce, l'onction qu'ils ont reçue, ils travaillent au perfectionnement. Ça veut dire la guérison. Ça veut dire que leur enseignement, c'est pour travailler les cœurs afin que ces personnes soient totalement restaurées et soient à l'image de Mashiach. Et que eux aussi, ces personnes qui étaient enseignées, eux aussi participent, en fait plus, répondent aussi à l'appel du Seigneur. Alléluia. Alors, par rapport à la question que le frère a posée, il est clair qu'il n'y a que 5 services qui sont établis dans le corps pour son perfectionnement. Le mot ici, c'est katatizo, qui veut dire réparer les dégâts causés. Donc, ces ministères travaillent pour réparer tous les dégâts que le péché a fait dans nos vies. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on ne peut pas, je veux dire, on va improviser dans un ministère. La Bible nous parle dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens, on y arrive, qu'il y a d'autres ministères, d'autres services. Mais allons d'abord sur la base de l'Éphésiens, les ministères de base nécessaires pour son perfectionnement. Il y a des apôtres qui travaillent, voilà, pour bâtir. Ensuite, les prophètes, on ne va pas forcément entrer dans la fonction de tous les ministères. Mais on sait une chose, que tous ces ministères, c'est comme, je vous prends un cas simple, regardez. Vous êtes en classe. Je ne sais pas quel niveau, ça peut être, je ne sais pas, terminale. Prenons par exemple par défaut la terminale. En terminale, il y a un ensemble de professeurs. Mais tous ensemble travaillent pour votre édification intellectuelle, scolaire. C'est que chacun, selon sa grâce, selon sa mesure, apporte une pierre, en fait, une pierre à l'édifice que vous êtes. Par les enseignements que vous recevez, par la parole que vous recevez, ils bâtissent dans vos vies. Les mathématiques, vous devez être fort en mathématiques, l'histoire, géo, le français, l'anglais, l'espagnol, et ainsi de suite. Donc tous travaillent pour votre édification scolaire. De même, ces ministères aussi travaillent afin que vous puissiez être à l'image de Yehoshua par leur enseignement. C'est ça le but de ces ministères. Le but de ces ministères, ce n'est pas de recevoir de l'argent. Ce n'est pas d'abord de pouvoir imposer les mains aux gens. Non. Le but de ces ministères, c'est de travailler dans l'enseignement. Il dit qu'il a établi les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement. Mais comment peut-on perfectionner les chrétiens? Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'enseignement. Donc si on parle de perfectionnement, ça veut dire qu'il y a des formations. Donc ils viennent de redresser ce qui a été tordu par le péché. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faites attention à tout ce que vous écoutez sur YouTube. Faites attention parce que ces personnes que vous écoutez, qui se disent prophètes, apôtres, au lieu de vous former, ils vont vous déformer. Voilà pourquoi l'idéal, c'est de s'asseoir sur la parole et chercher le Seigneur selon l'Écriture. Mais au milieu des frères et sœurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes,
Il y a des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il y en a de tout type, de toute forme. Alléluia. Et eux, ils travaillent. Ils travaillent fortement à l'édification du corps de Mashiach. On va dire, leur service est proportionnel à la grâce qu'ils ont reçue. Ça veut dire que tu peux être apôtre, mais ton ministère apostolique, ça reste seulement dans ton quartier. Oui, frères et sœurs. Regardez par exemple. Ben oui, mon frère. Ça veut dire que dans l'église, quand je parle de l'église, il faut voir l'esprit dans sa globalité et qui distribue les dons aux uns et aux autres. C'est un seul esprit. C'est l'esprit de Yehoshua. C'est son esprit qu'il a envoyé. La Bible nous parle de l'esprit de Yehoshua ou l'esprit de Jésus. Mais quand il donne l'esprit, ça ne veut pas dire que les chrétiens ont la plénitude de l'esprit. La Bible est claire, regardez, on va lire toujours Ephésiens 4, verset 7. Ephésiens 4, 7, il dit, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. Donc, l'église a reçu le don, on va dire l'esprit, sans mesure. Seulement, chacun des membres reçoit une portion de cette grâce. Comme chaque organe du corps reçoit une portion de la grâce. En fait, c'est un exemple que je donne. Quand je parle du quartier, c'est-à-dire que tu peux être établi, tu peux être apôtre quelque part, mais ton apostat ne peut pas aller au-delà. Regarde par exemple, la Bible nous dit que Pétros, Pierre, a été établi apôtre des Juifs. Seulement des Juifs. Or, la Bible déclare que Paulos a été établi apôtre des nations. Or, les Juifs, c'est une communauté. Donc, vous savez que l'onction de l'apôtre Pierre s'arrêtait seulement aux Juifs. S'il voulait ici oser apporter son apostolat ailleurs, il y aurait une opposition. Parce que son onction n'était pas appelée à couvrir une autre communauté. Inversement, l'apôtre Paul a été établi apôtre sur toutes les nations. Voilà pourquoi facilement l'évangile que Paul apportait était bien reçu par les nations non juives, notamment nous. Mais vous pouvez voir dans l'écriture qu'à chaque fois que l'apôtre Paulos a voulu annoncer l'évangile à d'autres juifs, il était combattu. Parce que son onction ne couvrait pas les juifs. C'est vrai que parmi les frères et les sœurs, il y avait des juifs. Mais quand vous regardez bien l'équipe apostolique de Paul, il y avait beaucoup de non-juifs. Par exemple, la Bible dit que Timothée était grec et juif. Donc ça n'empêche que par l'onction qu'il avait reçue, quelques gens se convertissent. Mais son appel était orienté nécessairement vers les non-juifs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, notre évangile, je vais plutôt dire, la grâce que l'apôtre Paul a reçue a même absorbé le travail de l'apôtre Pierre. Au point qu'aujourd'hui, l'enseignement de Paul est devenu la base de l'Église. Que tu sois juif, que tu sois non-juif. Alléluia. Et vous voyez que l'apôtre, c'est que vous voyez qu'en fonction de la grâce qu'il avait reçue, son champ est beaucoup plus grand. Voilà que l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'allons pas au-delà des limites qui nous ont été assignées. Parce que chaque service, chaque ministère a des limites. Merci Seigneur. Regardez par exemple, lorsque les enfants d'Israël sont allés conquérir la terre d'Israël. J'espère que tout le monde suit. J'espère que ce n'est pas lourd pour tout le monde. Que le Seigneur nous fortifie. Alors, quand l'apôtre, je veux dire, quand les enfants d'Israël ont reçu l'appel du Seigneur pour aller conquérir la terre de Canaan, chaque tribu travaillait en fonction, recevait une part du territoire en fonction de leur nombre. Plus ils étaient petits, plus ils avaient une petite terre, une petite portion.
plus ils avaient été en grand nombre, plus il y avait une grande onction. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans l'esprit, ont reçu des mandats pour plusieurs pays, pour plusieurs nations. Mais il y a d'autres qui ont aussi reçu l'onction pour de petites nations ou de petits territoires, de petits lieux. Mais tout ça contribue au bon fonctionnement du corps. On ne doit pas être jaloux les uns les autres, mais chacun doit se contenter de la grâce, de l'onction, de la vie, de la puissance qu'il a reçue de la part du Seigneur. Parce que dès lors où tu vas au-delà de tes limites, l'onction que tu as reçue ne peut pas couvrir l'espace. Et tu seras forcément combattu par les entités d'autres territoires. Par exemple, je prends un exemple simple. On va dire par exemple dire que les 26 lettres de l'alphabet sont des territoires. Vous voyez? Les 26 lettres de l'alphabet sont des territoires. Alors si le Seigneur t'établit par exemple sur la lettre A, ou la lettre AB, A et B. Maintenant, quand tu veux aller à la lettre, tu veux étendre ton service à la lettre C, tu vas mourir. Parce que l'onction que tu as reçue ne va pas à C. Ça s'arrête à B. Vous voyez? Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tout ministère a reçu une onction. Mais l'onction couvre un espace. Si tu veux aller au-delà de tes limites, l'onction que tu as reçue ne pourra pas couvrir. Ne pourra pas couvrir tout le champ. Alléluia. Alléluia. Même pas mourir spirituellement, mon frère. C'est même pas mourir spirituellement. Tu vas mourir physiquement. Parce que sur chaque territoire est aussi établi des entités, des démons, des principautés, des œuvres des ténèbres, Satan, le diable, le Baphomet, Mami Wata. Ça veut dire, mon frère, si l'onction que tu as reçue ne va pas assez, reste à B. Tu ne pêches pas en restant à B. Que chacun reste dans son couloir, selon la mesure de grâce. Je n'avais pas prévu d'enseigner ainsi, mais je pense que cela permet. Selon la mesure de grâce, selon la mesure d'onction, chacun doit rester dans ses limites. Souvent, à cause de la course au ministère, on se met à entrer dans des couloirs des autres, dans des champs qui ne nous appartiennent pas. Voilà pourquoi beaucoup meurent. Aujourd'hui, tout le monde va ouvrir des cheveux là sur un. Je ne vais pas prévenir enseigner comme ça, mais je crois que cela permet. Beaucoup ouvrent des chaînes YouTube. Qui t'a demandé d'ouvrir une chaîne YouTube? Est-ce que tu connais les entités qui travaillent derrière les chaînes YouTube? Les démons d'orgueil, les démons de sorcellerie, les démons de franc-maçonnerie, de rose-croix, de sorcellerie et cancard, le Mwiti, le Bilombo, le Ndjembe, le Mwiri, le Melan, le Koukoué. Toutes ces sectes, parce que derrière YouTube, il y a des satanistes, des sorciers qui incantent sur les vies des uns et des autres. Mais si l'onction que tu as reçue ne peut pas couvrir YouTube, mon frère, tu t'exposes à la mort. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On a besoin de comprendre que même si, vous savez, tu peux prier pour des gens. Les gens tombent par terre. Quand tu pries, il y a des manifestations dans la salle. Mais l'onction que tu peux avoir reçue là, mon frère, ça reste en assemblée locale. Que l'onction ne nous trompe pas. Que l'onction ne soit pas un piège pour nous. Parce que l'onction ne nous piège pas. Mais ce sont nos cœurs tordus qui pensent que parce que telle chose se manifeste, forcément, j'ai une grande onction. Non! Tu peux prier pour les gens.
Les gens sont guéris, restaurés. Mais le Seigneur peut te dire que mon frère, ton onction s'arrête sur mon assemblée. Par exemple, l'onction de Moïse couvrait toute la nation d'Israël, au point qu'il était le fondateur qui a posé les fondements de la doctrine israélite. Alléluia. Oh Seigneur, le temps joue là contre moi. Ah Père, que ta parole nous délivre. Que ta parole nous délivre de la franchise. Ah Seigneur, ta grâce. Que ta parole nous guérisse. Même au niveau du chant. Il y a des gens qui ont des... Quand elles chantent, il y a des merveilles qui se passent. Mais frère, je ne sais pas te dire que ton onction s'arrête seulement à A et non à B. Mais si tu veux maintenant prendre YouTube pour pouvoir étendre ta grâce, tu vas mourir. Alléluia. On va envoyer le lien du cantique. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Alléluia. Donc, alors notre maman demande, peut-être que les personnes peuvent penser qu'il doit passer à l'étape du couloir C. Explique encore s'il te plaît. Mais en fait, c'est le Seigneur qui te fait grandir de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est tout. Avec le Seigneur, on va d'étape en étape. C'est lui qui nous fait accéder à notre sphère. C'est pas moi qui, de mon propre gré, commence à dire, de mon propre chef, je dois aller à l'étape C. Non! Parce que pour aller à l'étape C, il faut recevoir des galons. Ah Seigneur. Parce que regardez, merci Seigneur. Moshe était le fondateur de la nation d'Israël en matière de doctrine. Et Yehoshua, Josué, était son serviteur. Alléluia. Mais quand Moshe est mort, c'est Yehoshua qui l'a succédé dans le ministère. Donc vous voyez qu'il était à l'étape de serviteur. Comprenez mon langage. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des étapes de serviteur. Non. On est tous disciples. On est tous serviteurs du Seigneur. Mais je prends un exemple. Il était à l'étape de serviteur. Et ensuite, après, il est devenu leader de la nation d'Israël. Vous voyez que dans le plan parfait du Seigneur, Yehoshua était appelé à succéder à Moshe. Et vous voyez quand vous lisez l'écriture que le Seigneur avait choisi Yehoshua pour accomplir la suite du ministère de Moshe. Ce n'est pas Yehoshua qui s'est levé de son propre chef pour dire je dois succéder à Moshe. C'est ce qui a dit tu vas succéder à Moshe. Donc, le Seigneur l'a fait transiter dans une nouvelle dimension. Et quand il te fait transiter dans une nouvelle dimension, l'onction augmente. Tu ne peux pas travailler dans un nouveau champ avec la même onction. La grâce, l'autorité a augmenté. Et même, Yehoshua a dû recevoir l'imposition des mains de Moshe devant le peuple pour que le peuple écoute la voix de Yehoshua. Là, il y a les pères qui viennent. Il y a des moments. Et là, Seigneur, aide-nous. Il y a Satan. Ah, Père.
Seigneur, aide-nous. Seigneur, ta grâce. C'est fort. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est clair qu'on va d'étape en étape, selon que le Seigneur a prévu de faire avec toi. Regardez, en Israël, il y avait les prophètes. Il y avait les prophètes où ça? En Juda. Regardez par exemple les différents prophètes de la Bible. Agé, Habakkuk. Ils avaient quoi? 2-3 chapitres. Yeremia, Jérémie, avait 50 chapitres. Le Seigneur lui a dit, je t'ai établi sur les nations. Pas sur Israël seulement. Donc il y a des ministères que tu veux pas. Son onction couvre. Mais si tu le combats, ah mon frère, tu auras le problème avec le Seigneur. Chacun doit travailler en fonction de la mesure de grâce qu'il a reçue. Maintenant, parce qu'on on peut pas faire un travail profond sur les différents ministères, ça nous prendrait trop de temps. Mais au moins, on sait que ces ministères travaillent pour l'Église, pour le perfectionnement. Maintenant, en plus de ces ministères, la Bible nous parle d'autres ministères, d'autres services. Là, on nous parle en termes de dons spirituels. Ça veut dire que tout le monde travaille selon la mesure de grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et il y a d'autres aussi qui reçoivent du Seigneur des dons de l'Esprit. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Effectivement, ma soeur, JRMEC, on est tous enfants du Père, mais on n'est pas tous pareils, car chacun a reçu une mesure d'onction. Oui, effectivement, chacun a reçu une mesure d'onction. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, ah mon frère, pour connaître, il faut prier. Il faut prier, mon frère. Il faut juste prier. Un chien, c'est qui est un chien. Un chat, c'est qui est un chat. Il faut juste travailler. Travailler juste. Et autant convenable, dans sa souveraineté, il pourra te dire que je t'appelle à ça. Mais il faut qu'on le sache, nous tous. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, à être prophète, à être évangéliste, à être pasteur et docteur. Tout le monde n'est pas appelé à ce ministère. Mais tout le monde est enfant d'Élohim. Merci Seigneur. Dans Acte 10, on nous parle de Dorcas. Dorcas n'avait pas un ministère de la parole. Mais par ses mains, elle était une source de bénédiction pour l'église du 1er siècle. Elle cousait les vêtements des saints. Elle n'était pas apôtre, mais son service a béni l'église du 1er siècle. Voilà pourquoi ne te néglige pas par rapport à la grâce que tu as reçue. Car la grâce que tu as reçue est utile pour le corps de Mashiach. Il y a des gens qui sont appelés seulement à avoir une vie de prière profonde, à intercéder pour les nations, les ministères. Alléluia. Dans le réveil qu'il y a eu dans les îles de Canaries, 2 femmes pratiquement aveugles, elles ont fortement prié. Fortement prié. Et il y a eu le réveil. Et un autre homme a été utilisé par le Seigneur pour apporter ce réveil. Mais 2 femmes ont eu un ministère d'intercession. Ça veut dire que même pour prier pour le réveil, mon frère, il faut que tu aies eu les codes solides pour pouvoir le faire. Parce que quand tu pries pour le réveil, tu peux aussi pour les démons qui sont contre le réveil.
les démons d'incrédulité, les démons de jalousie, les démons de perversité, les démons de débauche. Parce que le réveil aussi, en fait, l'onction de réveil apporte forcément les esprits religieux, les esprits de sorcellerie qui s'opposent au réveil spirituel. Regardez vous-même dans toute l'écriture, à chaque fois qu'il y a eu un réveil, il y a ces esprits qui sont revenus en retour. Donc si tu pries pour le réveil, tu seras combattu par les esprits qui sont contre le réveil. Je m'appelle quand j'étais plus jeune, je voulais prier. Ça veut dire qu'on peut tous prier, hein? Il ne faut pas avoir peur, hein? On peut tous prier, on peut amener le réveil. Mais pousser maintenant dans un sujet spécifique. Frère, là quand même c'est un peu chaud. J'insiste, tout le monde peut prier pour le réveil. Mais avoir, par exemple, par exemple, prendre une année constante pour prier pour ça, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas reçu ça, tu vas te faire mal pour rien. Je ne sais pas si je peux. Je prie que Dieu nous donne. Une fois, je priais pour une nation. Je priais pour une nation pendant un temps. Et juste après, j'ai eu une forte oppression des œuvres des ténèbres. Mais pendant que je prie, le Seigneur me conduit encore à prier pour cette nation. Mais je suis en train de prier, mais j'ai l'oppression sur moi. Pourquoi? Parce que, regardez, une fois je priais pour le Seigneur m'a conduit à prier, m'a mis à cœur de prier pour le Brésil. Quand j'ai commencé à prier, prier, je suis oppressé par la convoitise. J'arrête, je me dis peut-être sur mes pensées. Après, j'ai dit non. Je retourne. Je relance la prière. J'étais encore pressé. Et j'ai compris. Quand tu pries pour une nation, tu t'exposes aux entités de la nation. Ils ne sont pas forcément d'accord, mon frère, ma soeur. Je dis, j'insiste. On peut tous prier pour tous les sujets. Mais si tu pries pour certains sujets spécifiques, il faut quand même que le Seigneur t'ait mis à cœur de le faire. Quand j'étais plus jeune de la foi, je voulais faire comme le père Nash. Le père Nash, c'était un monsieur qui travaillait à l'époque avec Charles Finet. Quand il priait, il voulait même ouvrir la carte. Il ouvrait la carte et priait pour les nations. J'étais encore plus jeune de la foi. Quand j'ai voulu le faire, j'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai d'abord arrêté. J'ai insisté. Le matin s'accentuait. Je n'y scène pas l'esprit. Mon ami, laisse. J'ai laissé. J'ai pris mes sujets personnels. C'est mon cœur, ma vie, Seigneur, garde-moi. J'étais dans la paix. Mais quand tu entres dans d'autres champs de prière, frère, il faut que le Seigneur quand même t'ait mis ça à cœur. Parce que quand tu pries pour certains sujets, il y a des entités auxquelles tu as affaire. Ah Seigneur, il y a besoin de temps pour expliquer ces choses. Frère, n'imitons pas un frère. Les grâces sont uniques. Ne cherchons jamais à imiter un frère. Frère, sinon on va mourir. N'imitez pas X, Y, Z. Travaillez en fonction de votre grâce. Et plus vous grandirez, plus le Seigneur vous fortifiera. Mais si tu veux imiter un frère dans sa vie de prière, mon frère, tu vas te faire mal. Parce que les ministères sont uniques. L'onction qui est sur les humains sont uniques. Il n'y aura jamais deux onctions de Charles Finet. Certes, le Seigneur peut permettre que... Parce que quand on voit dans la Bible, on voit par exemple Élia, Élisée a reçu le manteau d'Élia.
Le Seigneur peut permettre effectivement que tu peux recevoir la grâce de quelqu'un. C'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas comme ces assemblées aux États-Unis, voilà, où ils vont sur les tombes de certaines personnes qui sont mortes. Elles vont dormir sur leur tombe pour espérer recevoir l'onction de ces personnes. Il y a une assemblée aux États-Unis qui dit, en fait, elle invite les chrétiens de leur assemblée à aller se coucher sur les tombes de Catherine Kuhlman en espérant recevoir l'onction de Catherine Kuhlman. Ils vont recevoir les démons. Maintenant, il est clair, hein? Je veux aussi éclairer. Le fait que tu sois aussi oppressé ne veut pas dire que tu n'as pas été appelé pour ça. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Donc, autant tu frappes, l'ennemi riposte. Mais grâce à Yehoshua, nous avons la victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans adversité. Même le Seigneur Yehoshua a été combattu par la parole qu'il a prêchée. Pourtant, elle était vraie, sa parole. J'espère que les frères et sœurs, que vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que chacun travaille seulement en fonction de la mesure de foi qu'il a reçue. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit que dans le corps, il a donné des dons aux uns et aux autres. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Non, verset 3, dites-moi verset 3. C'est pourquoi je vous dis, je vous fais connaître que personne ne parle par l'esprit d'Élohim, ne dit Yehoshua est anathème. Et personne ne peut dire Yehoshua est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, de grâce, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais le même est l'homme qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donné en effet par l'esprit la parole de sagesse, mais à un autre par le même esprit la parole de connaissance, à un autre la foi par ce même esprit, et à un autre le don de guérison par ce même esprit, à un autre l'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discerner les esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre le don d'interpréter les langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. Ça veut dire, frère, vous savez que dans l'église du Seigneur, il y a des dons, il y a des ministères, il y a des dons aussi. Les dons, ce sont les outils que le Seigneur donne à ses enfants pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Ici, la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'elle n'est pas complète. La Bible dit qu'il y a une pluralité de dons, mais le même esprit. Une pluralité de ministères, mais le même Seigneur. Donc il y a plusieurs services, plusieurs dons spirituels. Donc on ne peut pas se limiter seulement à 1 Corinthiens chapitre 12 ou encore à Romains 12. Il y en a une, ici par exemple, ici n'est pas mentionné, il y a des gens qui ont le don dans les visions. C'est une grâce. Il y a des gens qui peuvent dire que moi je n'ai pas les visions. C'est une grâce. Mais il y a plusieurs dons. Et chacun doit travailler en fonction de la grâce qui vous a été donnée. Mais toutes ces personnes qui travaillent
contribue à l'édification du corps de Mashiach. La différence entre les ministères d'Éphésiens 4 et ceux de 1 Corinthiens 12. Éphésiens 4 travaille dans l'église. Travaille dans l'église dans son ensemble. Donc, une personne qui est apôtre, son ministère, en fait, il s'exprimera partout où le Seigneur le conduira. Selon la grâce. Parce que son ministère, le ministère qu'il a reçu, est établi sur le corps, l'église dans son ensemble. Donc, une personne est prophète autant au Gabon, autant en Chine, autant au Botswana, au Congo, au Brésil. Voilà. Mais c'est selon la mesure de grâce. Selon la mesure d'onction. Selon la mesure de puissance. Mais tous ces ministères travaillent pour l'édification du corps. Éphésiens 4 travaille sur le corps, sur l'église corps. Or, 1 Corinthiens chapitre 12 s'exprime dans une localité. Parce que la Bible déclare, c'est, regardez, il dit, verset 4, verset 7, or à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Donc, ces dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps, on va dire des chrétiens, dans le cadre de l'église locale. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur, dans sa souveraineté, travaille comme il veut. Mais ces dons s'expriment dans la localité. Vous ne verrez pas quelqu'un être dans un magasin ou bien dans un lieu public, commencer à parler en langue. On va dire que ce monsieur est fou. On dit voici un autre homme qui a des problèmes de démence. Si tu te mets maintenant à prophétiser en plein carrefour, les gens ne comprendront pas ce que tu fais. Parce que le don de prophétie est établi pour le fait des chrétiens de l'église locale. Si tu prophétises, c'est vrai que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, ceux qui prophétisent dans l'église, ils dévoilent les cœurs. Mais tu te mets en plein carrefour, tu commences à prophétiser, on va te prendre pour un fou. Parce qu'il y a un cadre pour l'exercice des dons. Il y a un cadre, l'église locale. Et la Bible nous enseigne ici, la Bible nous enseigne ici que ces dons ont été donnés aux uns et aux autres. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes dons spirituels. Ne tombons pas dans la convoitise. Ne tombons pas dans la convoitise. Ne tombons pas dans la convoitise parce qu'un frère manifeste une grâce, on veut aussi la voir. Le verset 11 dit, un seul et même esprit dont c'est don à chacun en particulier comme il veut. Donc les dons sont accordés par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous aide.
qui nous bénisse énormément. Alléluia. Seigneur, éclaire nos cœurs. Éclaire nos vies. Éclaire nos pensées. Chacun doit travailler en fonction du couloir de la grâce qu'il a reçue de la part de Yehoshua. Oui, ça peut arriver, mon frère. Voilà pour dire que le Seigneur est souverain. Effectivement, on peut même parler concernant dans le bus. Mais que penseront les gens si tu prophétises un bus? Ou bien justement à parler en langue? On ne va pas comprendre ce que tu fais. Parce que ça, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tous ces ministères, ces services viennent bénir le corps. La Bible dit dans Marc, chapitre 16, les versets 16 à 18, il dit, voici les signes, alléluia, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que, étant membre du corps de Mashiach, tu reçois des charismes, des dons spirituels, l'onction, la puissance. Alléluia. Et cette puissance, ces dons spirituels viennent édifier le corps. La Bible dit, quand on dit, Marcel dit, voici les signes qui accompagneront, qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils imposeraient les mains aux malades et les mains seront guéris. Et dans 1 Corinthiens 12, on a un détail qui n'était pas dit dans Marc 16. Il nous parle de la parole de connaissance, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le discernement des esprits. La Bible nous parle aussi voilà, des dons de guérison, le don des miracles. Il y a un ensemble de dons qui bénit l'Église. Et chacun d'entre vous a reçu une grâce selon la mesure de foi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour ta grâce. Chacun a reçu un don. Frères et sœurs, que fais-tu des dons que tu as reçus? Que fais-tu de l'onction que tu as reçue? Les visions, les songes, les paroles de connaissance, les prophéties que je te donne dans ta maison, les chants que tu reçois.
Or, la Bible déclare que tous ces dons sont donnés à l'église pour l'édification du corps de Mashiach. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a donné la grâce, l'onction pour bénir son peuple. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Viens restaurer ton peuple. Père, viens restaurer ceux qui ont perdu la grâce. Le Seigneur a accordé des dons pour bénir l'église. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. N'aie plus honte. Ne te dis pas à toi-même que je ne suis rien. Non. Le Seigneur se sert de qui il veut, comme il le veut. Mais que la grâce que tu as reçue soit au service du corps. Parce qu'il y a les uns, les autres, pour l'édification. Non pas les songes, l'exhortation, l'encouragement, la grâce. Tu participes à la construction, à l'édification du corps. Les paroles de connaissance, les visions, les prophéties. N'étouffe plus les prophéties. Ce que le Seigneur te donne à la maison, viens parler. Si tu te passes sur un frère ou une soeur, va lui dire selon que tu auras reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ces dons ont été donnés à l'église. Et tous ces dons contribuent. Ne dis pas autant que moi je n'ai pas la prophétie. Non! Les dons sont donnés les uns les autres selon la volonté de l'esprit. Non pas selon ta propre volonté, mais selon la volonté du Seigneur de gloire. Ne néglige pas la grâce que tu as reçue, l'onction que tu as reçue, la vie que tu as reçue. Parce que ce que tu as reçu, c'est pour bénir le corps. Comme d'autres sont établis dans les ministères, toi aussi tu as un service. Tu es utile. Personne n'est inutile dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde est utile. Ne te dis pas que non, j'ai une petite grâce. Non! C'est minimiser la grâce que tu as reçue. La Bible ne parle pas des gens qui ont fructifié la grâce. Mais pour fructifier, il faut travailler. Mais si tu ne travailles jamais, la grâce, tu ne monteras jamais. Oh! Élohim de gloire. Il faut se sanctifier, se consacrer, être obéissant à la parole. La Bible déclare dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai lui-même à moi-même à lui. Donc plus tu es obéissant, plus tu grandis dans la grâce. Plus tu es soumis à Yehoshua, plus que tu grandis avec le Seigneur de gloire. Et selon sa volonté, il fera ce qu'il veut avec qui il veut. Laisse ma soeur le Seigneur te conduire. Ça peut être un petit groupe que tu partages. Et puis les gens sont édifiés. Laisse-toi conduire par l'esprit. Mais les dons sont accordés à l'Ecclésia. Il y a une belle onction que le Seigneur donne.
Il y a une belle onction que le Seigneur répand sur des gens. Une belle onction, une belle vague d'onction qui vient sur les cœurs. Une onction qui se répand sur des maisons comme un beau parfum. Oh Seigneur, restaure ton peuple. Effectivement, mon frère, on ne peut rien sans lui. Tout ce que tu as reçu, ne te minimise pas. Ne te minimise pas par rapport à la grâce que tu as reçue. Dorénavant, lève-toi et agis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yehoshua. Merci pour ta vie. Merci pour ta justice. La Bible dit, je lis ce passage, il dit dans Luc 4, chapitre 18, voici le ministère du Seigneur. Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur va accorder à quelqu'un une grâce pour fortifier des cœurs affligés. Des cœurs affligés. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour mettre en liberté les opprimés. Pour publier une année favorable du Seigneur. J'insiste que le Seigneur a donné à quelqu'un une grâce tout de suite là. Pour fortifier les affligés. Que le Seigneur nous aide. Donc, parmi les fonctions du Seigneur, c'est guérir. Le Seigneur est aussi venu pour nous guérir. C'est vrai qu'on pense à la guérison du cœur, mais aussi des guérisons physiques. Il est aussi venu pour ça. Je ne sais pas qui c'est, mais la personne certainement se reconnaîtrait dans son cœur. C'est un fardeau que tu as dans ton cœur. Effectivement, c'est un fardeau que tu as dans ton cœur. Des fois, tu te poses même des questions. Et quand tu vois des personnes affligées, tu as comme compassion. Tu as comme compassion et dans ton cœur. Tu as comme des paroles qui montent dans ton cœur. Et tu es rempli de compassion pour ces personnes et tu veux les encourager. Je veux t'encourager que fais. Encourage. Et tu as la grâce pour encourager les cœurs affligés. Il y a une autre soeur tout à l'heure, notre soeur tout à l'heure, qui a soumis un sujet de prière. Elle disait, elle me l'a compris pour sa soeur Josiane, qui a mal au genou droit. C'est notre soeur, je retrouve le message. Notre soeur Annie Flore. Annie Flore, est-ce que ta soeur est à côté de toi?
Est-ce que ta soeur est à côté de toi? Ta soeur qui a mal au genou droit. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis comme tu l'as décidé, Seigneur. Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui? Quand le Seigneur donne aussi, notre frère Florian Guillaume dit, on ne peut pas parler des ordres, on ne peut pas donner des ordres à l'onction. L'onction donne des ordres. Non, pas qu'on refuse pas la prière. Je demande, est-ce que quelqu'un voudrait, je veux dire, je ne sais pas, un défaut, je ne sais pas, quelqu'un qui a une douleur, je ne sais pas, qui a besoin de prière, pas de prière juste parce qu'on veut prier, non. Quelqu'un qui a une souffrance et qui veut en être délivré, guéri, restauré. Ok, Christelle. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont des soucis, Père. Qui ont des souffrances, Père. Je prie pour toutes les personnes, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Je prie, Seigneur Père. Je ne suis pas guérisseur. Je me remets à ta grâce. Mais je te prie, Seigneur Père. Là où ces personnes qui sont malades, Père. Toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des souffrances, des problèmes, des soucis. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Père, guéris, Seigneur. Je te prie, Adonai Elohim. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta force. Père, guéris, Père. Cette personne qui est atteinte d'un Seigneur, Père, ce démon, cet esprit. Libère ton peuple, Père. Au nom de Yahushua. Répands ta grâce, Père. Sur toutes les personnes, Père, qui souffrent de maux de tête, Père. Je te prie, répands ta grâce. Répands ta force. Répands ta vie. Répands ta présence. Répands ta justice. Merci pour ton onction qui se répand dans les vies des cœurs des hommes et des femmes, Père, au nom de Yahushua. Amashia ben David. Amashia ben David. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci de restaurer. Merci de guérir. Merci de renouveler. Merci de fortifier, Seigneur Père. Au nom de Yahushua. Père, toutes ces personnes qui sont souffrantes, Père. Que ta grâce vienne sur eux, Père. Que ta grâce vienne sur eux, Seigneur Père. Merci de restaurer, Père. D'encourager, mon Père. De fortifier, mon Père. Au nom de Yahushua. Amashia ben David.
Père, je te prie, Seigneur Père, ceux qui ont perdu la grâce, comme j'avais en pensé tout à l'heure, Père, restaure la grâce, restaure la vie, restaure la présence du Seigneur. Ceux qui ont péché, accorde ta grâce, restaure, Père, maintenant, au nom de Yahushua, la grâce, la vie, restaure la vie de prière, la vie de méditation par parole du Seigneur, Père, restaure le feu de la prière, l'intercession, réponds ta grâce, réponds ta nuée, réponds ta gloire. Père, merci de pouvoir restaurer ce feu. Tu restaures à quelqu'un le zèle de l'évangile. Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Tu restaures, Seigneur, Père, un feu, Père, dans le zèle de l'évangile, Père. Tu restaures cette passion, mon Père, pour ta grâce au cœur, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua. Oh, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ton zèle de répandre ta grâce. Merci pour l'onction, Père, qui se répand dans les maisons, Père, qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Merci pour l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit. Seigneur, au nom de Yeshua. 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 Oh, Seigneur Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce feu que tu allumes, Père. Restaure les dons, Père, les carrés de l'esprit, ceux qui ont perdu la grâce, l'onction, le feu de la prière. Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'onction, Père. Merci pour l'onction pour confronter les œuvres des ténèbres. Merci pour l'onction, Père, pour chasser les démons. Merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour la présence, merci pour la puissance, le feu du réveil qui allume ton peuple, 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 au nom de Yeshua. Père, je prie, Père, guéris les paralytiques, guéris les malades, guéris les hommes et les femmes. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta force, Seigneur, ta vie, cette onction, Père, comme une pluie de rosée, Père, se répand sur ton peuple, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Seigneur. Oh Yeshua. Dans ton nom, Seigneur Père, il y a, Père, le Yod, Père, la puissance, l'action, Père, de ton nom, et la guérison, Père. Accorde, Père, accorde la guérison, la restauration, la délivrance, Père. Toutes ces personnes, Père, qui ont reçu, Seigneur Père, reçu des flèches, les démons, Père. Je prie au nom de Yeshua, Père, que la grâce, Seigneur Père, vienne briser, Seigneur Père, les œuvres des ténèbres, Père, au nom de Yeshua. Oh, merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ta vie. Merci pour ta sainteté. Merci pour la grâce du Seigneur. La grâce de l'Esprit. Père, je te prie, Seigneur Père, renouvelle les manteaux. Renouvelle les grâces. Père, ceux qui ont reçu ta parole, Père, éclaire leur cœur. Éclaire les vies. Éclaire les pensées. J'ai libéré les démons de ton peuple, des démons, au nom de Yeshua. Père, je prie pour aussi, Père, la sœur de Annie-Flore, Père, qui a fait se prendre au genou. Là où elle se trouve, Père, accorde la guérison, Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Père, s'il y a des paralytiques, là où nous parlons, Seigneur Père. Seigneur, là où il y a des paralytiques, Père, s'il y a des paralytiques parmi ceux qui suivent ou qui suivront après, Père, je prie, Seigneur, que toute, Seigneur Père, toute déformation, Père, physique, toute déformation physique, Père, soit redressée, Seigneur, au nom de Yeshua. Père, tu m'as dit, que la parole de Adonai fait enfanter les miches. Père, viens redresser, Seigneur. Père, s'il y a un paralytique, Père, peu importe sa paralysie,
Ça peut être d'une main gauche, d'une main droite, des pieds, des membres, colonne vertébrale. Guéris, Seigneur, au nom de Yeshua. La seule gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette puissance de l'esprit. Merci pour cette passion de l'esprit. Père, je prie, Seigneur Père, que cette parole qui a été prêchée, que l'ennemi ne vienne pas ôter cette semence. Au nom de Yahushua. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta vie, Seigneur Père. Merci pour ta justice, Seigneur Père. Père, il y a quelqu'un qui a une douleur au dos, qu'il vérifie simplement cette douleur au dos. Qu'il vérifie simplement cette douleur au dos. Tous ceux qui ont des... Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Voilà. Tous ceux qui ont reçu des guérisons, des restaurations, tout ça là. Tous ceux qui ont reçu des guérisons, des restaurations, peuvent simplement... Il y a le numéro. De toute façon, nous sommes au terme de l'émission, nous avons terminé. Nous avons terminé. Voilà, mais ceux qui ont reçu une guérison pendant qu'on priait, voilà. Gloire au Seigneur, mon frère. Il y a une forte présence du Seigneur. Si toi si tu avais des problèmes je veux dire quoi, des problèmes d'estomac, voilà. Tu es guéri. Au nom de Yahushua. Si tu boitais, essaie maintenant de marcher. Si tu étais même sur une chaise roulante, lève-toi et marche. Si tes yeux, si tu avais des loupes épaisses, frotte tes yeux. Et regarde maintenant sans lunettes. Prends une Bible. Fais des gestes, des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta force. Tu avais peut-être une douleur au bras, je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui confesse la jalousie, la colère vis-à-vis de mon mari. Ok, il faut aller voir ton mari et lui demander pardon simplement. La Bible déclare, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà, à moins que quelqu'un ait un témoignage pour la gloire du Seigneur. Sinon, nous sommes... Désolé, mon frère, on a fait l'émission. C'est vrai qu'on aime bien prendre... On peut chanter le chant Ouvre les écluses des cieux. En tout cas, le temps arrivé à son terme, ça aurait été bien. Mais on arrive pratiquement à terme de l'émission. Voilà. Mais comme vous savez, il y a un numéro de téléphone qui est mis à disposition. Pour ceux qui voudraient faire des témoignages, ils peuvent se servir simplement du numéro. Voilà, et laisser suivre la procédure dans la description pour pouvoir faire passer vos témoignages. Faire passer vos témoignages, tout ça là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de guérison. Je pense que les gens sont plutôt bénis, encouragés. À moins que quelqu'un écrit quelque chose rapidement. Voilà, sinon, nous avons terminé pour aujourd'hui. Voilà, à moins que quelqu'un rapide m'écrit quelque chose. Mais sinon, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et que toute la gloire du Seigneur lui soit
rendu. Merci Seigneur. Quel cantique? C'est bon. Des cieux, et sans, on t'aime avec ça. Ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Ouvre les écluses. Oh! Ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe. Ta pluie je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Yehoshua. Merci, merci Seigneur.
chat, Seigneur, mon roi, papa, Père. Il appelait un instrument, Seigneur, mon roi, papa, un joueur d'instrument, papa, Seigneur. Oh Père, papa, Seigneur, Père. Et ton onction est tombée, papa. Pendant que le peuple avait soif, Seigneur, Adonai, Père. Adonai, Père, fais-nous les genoux, Seigneur. Au nom de Yeshua, Mashiach. Oh. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés. Alors, je sais qu'il y a une forte conviction de péché. Le Seigneur convainc les cœurs actuellement de péché, de justice et de jugement. Et j'aimerais simplement vous inviter à aller devant le Seigneur et humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur sans de protocole. Sans dire que c'est à cause de X, Y, Z. Non, sans protocole. Allez juste demander pardon au Seigneur. Et il y a cette présence qui est là dans les maisons. Voilà, profitez de cette présence en priant, en louant, en criant devant sa face, pleurant, gémissant. Voilà, la gloire de son Seigneur. Voilà. C'est tellement magnifique. On aimerait prendre le temps que l'on veut, mais on n'a pas tout le temps que l'on veut. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'arrêter. Tous ceux qui auront, voilà, qui peut-être pendant le chant ont été bénis, qui n'ont pas le temps de pouvoir écrire, je ne sais pas. Comme d'habitude, vous pourrez faire, on va dire quoi, sur la procédure pour pouvoir faire passer les témoignages. Voilà, selon que les gens ont à cœur de faire. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà, la première soeur qui disait qu'elle a souvent, quand elle prie, elle a le feu au dos. Voilà, c'est ça pour l'onction. C'est simplement l'onction, quoi. Voilà, que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés, soyez fortifiés, priez pour nous. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous fortifie. Et mettez en pratique la parole du Seigneur. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous nous voyons la semaine prochaine si le Seigneur fait grâce. Alléluia. Bonne soirée à tout le monde.